l'enquête. Devant des millions de téléspectateurs, le flic jette l'éponge. Tonight's shocking allegations against the city's top cop. Former detective Russell Poole has filed suit against the department. Poole says he uncovered dirty cops while investigating the murders of rappers Biggie Smalls and Tupac Shakur. I provided the chief with enough information and evidence that would warrant a full probe. And at that meeting, I was ordered not to investigate any further. Au même moment, le scandale de la police secouait la ville. Des milliers de personnes emprisonnées à tort étaient relâchées. La ville remboursait des millions en indemnités. Et là, il y a un de vos hommes qui arrive avec une sale histoire d'homicide à sensation, qui allait braquer les projecteurs sur vous et exposer au grand jour la corruption de la police. Alors là, c'était non. Étouffez-moi tout ça. La direction de la police avait aussi caché des éléments confidentiels de l'enquête au fouineur, Russell Poole. Ces éléments, les voici. Il y avait une deuxième voiture sur les lieux du crime. S'agissait-il d'un complice? Par ailleurs, nous avons découvert un témoin clé dans le dossier. Roderick Reed, un des hommes de main de Suge Knight, condamné à 20 ans de prison. Le tueur à gages a désormais peur que Suge ne cherche à l'éliminer. Du fond de sa cellule, il négocie sa survie avec le FBI en échange de sa collaboration. Nous nous sommes procuré les documents restés secrets jusqu'à ce jour. Son témoignage, le voici. Ils ont emmené Russell Poole sur une fausse piste. C'est Pucci qui a tué Biggie Small. Frank Liga et les ripoux payés par Death Row l'assistaient. Scoop, ce serait donc Warner Fawcett, dit Pucci, un tueur des Bloods à la solde de Frank Liga, le flic ripou qui travaillait en sous-main pour Death Row. Pucci sera assassiné 1 mois après Biggie. Alors qui tirait les ficelles? Frank Liga, lui, a quitté la police et David Mack vient tout juste de sortir de prison. Tous deux étaient payés par Suge Knight. La police n'est jamais remontée jusqu'à lui. Je ne vais pas nommer Suge Knight ou quelqu'un en particulier, mais c'est quelqu'un au sein de l'empire Death Row. Ouais. Mais ici, devons vous dire que c'est Marion Suge Knight qui a commandité le meurtre de Biggie? Non, ça je ne le ferai pas. Mais quelqu'un de haut placé à Death Row a ordonné le meurtre? Ouais. Ouais. Et vous connaissez le tueur? Oui. Dans les 2 ans qui ont suivi la mort de Tupac et de Biggie, 98 personnes liées à l'affaire sont mortes par balle ou ont été assassinées en prison. D'autres sont toujours derrière les barreaux. Suge Knight avait la police et les procureurs à ses pieds. Aujourd'hui, il se débat avec la justice pour agression répétée. Officiellement, il n'y a toujours pas de vrais coupables pour les meurtres de Biggie et de Tupac. Je sais qui ils sont et où ils sont. Je sais qui est en prison, qui sait quoi. Je crois que c'est encore possible de trouver des coupables. Ça prendra du temps, mais je pense que c'est encore faisable. Le FBI suivait en effet les rappeurs de près. Ses agents étaient présents à Vegas, mais aussi à Los Angeles, comme le témoignent ces photos prises par l'agent William Oldham. Il n'a pas tenu à s'exprimer. S'ils nous suivaient, ils ont vu ce qui s'est passé. S'ils ont laissé faire, ou s'ils n'ont pas évité que cela se passe comme ça, c'est pareil. Je ne compte pas sur eux pour me protéger. Au mieux, ils me font peur. Biggie assassiné, Pac assassiné, cela n'a rien à voir avec la violence de la rue. Il y a beaucoup de politique là-dessus. Réfléchissez où et comment ils ont été éliminés. Ils ont été tués à des endroits monumentaux, à des événements majeurs, et personne n'a été arrêté. Vous avez Tupac qui vient d'assister à un combat de Mike Tyson, et Biggie en train de partir des Source Awards. Il y a 5 forces de police différentes. Ils ont bloqué l'endroit et 2 minutes plus tard, mon pote sort dehors, se fait buter, et ils n'ont même pas une plaque d'immatriculation. En 2003, sous l'impulsion des congressmen noirs, Christine McKinney fait voter la loi Tupac Shakur, qui exige, au nom du peuple américain, que le FBI rende enfin public les 6000 pages de son dossier. Le FBI a défié le Congrès américain. Ça, il n'en est pas question, au nom de la sécurité nationale des États-Unis. Le 7 janvier 2011, les médias américains révèlent que l'enquête sur les meurtres de Biggie et de Tupac
a été relancée. Une unité spéciale secrète a été créée. Pas d'agents du FBI, pas de flics du LAPD. Notre témoin, Roderick Reed, devrait être le premier interrogé. Je suis persuadé que le gouvernement, ses agents et ses agences, et vous savez bien comment toutes ces entités sont cloisonnées et protégées pour éviter qu'elles ne soient liées l'une à l'autre. Elles ont joué un rôle déterminant dans la mort de Tupac. En écoutant son dernier album, Machiavelli, il était évident qu'il avait atteint une maturité politique. Aux yeux de tous, il avait investi l'arène politique. Il aurait dû avoir un énorme impact. Il représentait une épine toxique dans le pied de tous ceux dont l'agenda est, et d'ailleurs a toujours été, de garder notre peuple soumis, ici dans ce pays et partout dans le monde. Tupac, sans déconner, ce mec aurait pu devenir président un jour, vraiment. La légende veut qu'au lendemain de son incinération, ses proches, membres du gang des Outlaws, aient fumé ses propres cendres, encore chaudes, mélangées avec de la marijuana. Avec son énorme rival, The Notorious Big, Tupac est en tout cas l'icône inégalée d'un genre musical qui depuis reste orphelin, peuplé de sous-Tupac. La vérité sur le double assassinat de ces princes du hip-hop, nous l'aurons sans doute un jour de façon formelle. Le jour où à Washington, au sommet, on décidera de rendre enfin public le dossier Tupac, toujours aujourd'hui étrangement classifié 15 ans après les faits. Bonsoir.